Bonjour et bienvenue dans ce parcours d'apprentissage concernant Word et les notions de base. Nous sommes dans le module 2, la préparation d'un document de traitement de texte de qualité professionnelle. Nous voici dans un document Word avec une mise en page qui n'a pas encore été travaillée. Je vous propose donc de voir ensemble comment préparer ce document pour qu'il obtienne une mise en page de qualité professionnelle. Premièrement, votre document doit être affiché le plus grand possible sur votre page. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir utiliser le zoom qui se trouve en bas à droite de l'écran en appuyant sur le petit plus jusqu'à ce que votre document soit présenté le plus grand possible à l'écran. Ensuite, vous allez afficher les marques de paragraphes. Ces marques de paragraphes se trouvent dans l'onglet Accueil. Vous voyez qu'ici, les marques de paragraphes sont affichées et là, elles sont enlevées. Si vous ne les affichez pas, vous n'allez pas pouvoir voir certaines choses qui se passent derrière votre document et ce qui pourra vous causer des problèmes. Donc, il est impératif de toujours travailler avec ces marques de paragraphes qui ne s'impriment pas. Un paragraphe, un deuxième paragraphe, un troisième paragraphe, vous voyez qu'un paragraphe commence toujours à la suite d'une marque de paragraphe et puis se termine à la fin de ce paragraphe. Je suis maintenant prête à pouvoir travailler sur mes options. Je vais démarrer avec l'onglet Mise en page du ruban et je vais venir modifier les marges. Il est impossible de donner un tel document à un client, à son formateur, puisque ici, nous n'avons pas des marges assez grandes pour pouvoir travailler efficacement et surtout que ce soit un document de qualité professionnelle. Donc, les marges, vous allez venir dans l'onglet marge et vous allez venir ici dans marge personnalisée. Les marges, par défaut, vont être de 2 centimètres partout, sauf à gauche où l'on va mettre 3 centimètres, puisque ici, ça va nécessiter que lorsque l'on fasse des trous dans notre document, les trous ne passent pas par-dessus le texte et ne mangent pas une partie du texte. Donc vous allez pouvoir mettre 2 centimètres partout, sauf à gauche, où vous devez mettre un peu plus grand et on vous conseille vivement 3 centimètres. Voilà, je valide avec OK. Nous en avons terminé avec nos marges. Nous voyons bien qu'ici, la marge de gauche est plus grande que la marge d'en haut et de droite. Nous allons maintenant travailler sur l'orientation du document. Si je zoome un tout petit peu pour rétrécir mon document, je vois bien que la mise en page de ce document ne convient pas au format paysage et je vais changer l'orientation de mon document au format portrait pour être plus pertinent. Ce document est beaucoup plus pertinent d'une manière à être affiché à l'orientation portrait. Je vais maintenant vérifier la taille de mon document et pour ceci, je vais dans l'onglet qui se trouve ici, taille. Je vois que la taille par défaut est du A4, donc c'est bien ce que je souhaite dans ce type de document. Je pourrais utiliser une autre taille de papier, par exemple du A3, du A5. Attention, l'imprimante qui est branchée à votre ordinateur ou qui est configurée pour cet ordinateur doit pouvoir imprimer du A3 pour pouvoir trouver une taille A3 pour modifier la taille du document. Ensuite, nous allons travailler avec les alignements de l'onglet Accueil et on va travailler avec cette zone ici. Pour appliquer un alignement à mon texte, je vais sélectionner tout mon texte. Pour ça, je pourrais sélectionner manuellement mon texte, mais j'oublie toujours un retour. Donc, c'est très important au niveau de l'alignement, si je veux le faire pour tout mon texte, de sélectionner l'entier de mon texte. Et pour ça, je vais utiliser le raccourci clavier et je vais appuyer simultanément sur les touches CTRL et la touche A. Raccourci CTRL A me permet de tout sélectionner mon texte. Je pourrais aligner mon texte à gauche. Ici, on voit bien que tout mon texte est aligné à gauche. Ici, je pourrais
centrer mon texte sur les marges, je pourrais aligner mon texte à droite, on le voit ici, et je peux justifier mon texte. En général, un document est régulièrement justifié pour qu'il soit aligné de la marge de gauche à la marge de droite, mais pour qu'il puisse faire ça tout correctement, il va mettre des espaces un peu plus grands à suivant quel endroit pour pouvoir vraiment tout aligner sur la droite. Donc c'est pas forcément toujours très très visuellement joli. On voit qu'ici il y a plus d'espace qu'entre ces deux mots. Donc on va ajouter, lorsque l'on justifie son texte, on va ajouter en plus une coupure de mots automatique. Et cette coupure de mots automatique, elle se trouve dans le ruban sur l'onglet mise en page et dans coupure de mots automatique. Lorsque j'enclenche ma coupure de mots automatique, mon document va être, les mots vont être coupés sur la droite, comme vous pouvez le constater ici. Et puis, il va réduire, Word va réduire les espaces entre chaque mot, puisqu'il permet la coupure d'un mot à la fin d'une ligne, pardon. Ensuite, vous voyez que ce document, il est pas très il est pas facile de lecture, donc un document de qualité professionnelle doit pouvoir nous permettre de lire très très facilement ce document. Ici, on voit qu'on a beaucoup d'espace et tous les espaces sont réguliers et on ne sait pas où se termine un paragraphe et où commence un nouveau. Donc, il faudrait ajouter quelque chose qui nous permette de voir visuellement ces modifications. Alors, la première chose qu'on va faire, on va travailler sur l'interligne. Donc, je resélectionne tout mon texte avec mon CTRL A. Je reviens dans l'onglet Accueil. Je reviens dans le groupe Paragraphe ici, parce que je travaille sur cette notion de paragraphe. Et je viens ici dans les interlignes. Et par défaut, l'interligne d'un document Word est de 1,15. Nous, on va mettre un interligne de 1, ce qui va nous permettre de mettre entre chaque ligne d'un paragraphe, on voit bien qu'on a un tout petit espace. Et ça s'appelle l'interligne. C'est vraiment l'espace qu'il y a entre toutes les lignes de tous les paragraphes. Première chose. Et deuxième chose, on va venir dans l'onglet mise en page et on va venir ajouter un espacement entre les paragraphes. Par défaut, on va pour le moment mettre un espacement de paragraphe de 12 points. Je vais valider avec Enter de mon clavier pour appliquer cet espacement de paragraphe qui me permet de donner visuellement un espace bien agréable pour identifier où se termine un paragraphe et bien séparer chacun de mes paragraphes. Et là, on voit que pour lire ce document, c'est beaucoup plus agréable de cette manière-là. Ensuite, on va vérifier que notre document soit bien séparé entre chaque page et on voit que le titre de ce chapitre ici commence sur la première page et la suite de mon chapitre se met sur le début de la deuxième page. C'est pas du tout professionnel, c'est vraiment pas de qualité professionnelle ce genre de fonctionnement. Donc je vais faire en sorte que mon accès ici se déplace sur la deuxième page. Alors pour ceci, je ne vais pas faire des retours à la main avec des changements de paragraphe avec mon Enter de mon clavier. Donc je vais l'enlever ici, mais je vais ajouter un saut de page automatique avec l'onglet mise en page, saut de page et je vais pouvoir faire saut de page ici. Et vous voyez bien que je vais ajouter un code qui ne sera pas imprimable et qui va me permettre de forcer le début de la nouvelle page à ce mot-là. Même si j'enlevais des informations avec ma touche Delete de mon clavier sur la première page, on voit bien que le mot accès reste bien sur cette deuxième page. Je profite de vous montrer le raccourci clavier qui permet d'annuler la dernière action, qui est le CTRL Z, qui annule la dernière action que j'ai effectuée. CTRL Z. Ensuite, je vais revenir sur ma première page et si je souhaite copier une information, par exemple ici, prendre le mot alayabé, je peux tout à fait copier ce mot et aller le coller quelque part d'autre. Donc pour ceci, je vais à nouveau utiliser un raccourci clavier, CTRL C,
j'ai sélectionné les informations, j'ai fait CTRL-C, je me positionne à l'endroit où je vais, où je veux coller mon information, je fais par exemple un espace et je vais utiliser le raccourci clavier CTRL-V pour coller mon information. Je peux également faire cette opération en utilisant l'option qui se trouve dans l'onglet Accueil du ruban avec les options CTRL-C, c'est-à-dire copier, et CTRL-V, c'est-à-dire coller. Ça revient exactement au même. Si je veux annuler l'action, je vous ai dit tout à l'heure, c'était le CTRL-Z, je peux tout à fait utiliser le petit bouton qui se trouve là-haut. Et puis, si je veux rétablir la dernière action que j'ai effectuée, je peux cliquer sur l'autre flèche contre la droite qui rétablit la dernière action que j'ai effectuée. Je vous remercie pour votre attention.